Question technique. Rosh Hashanah, tête de l'année, prière, demande, Dieu, année bonne, positive, bonne santé, réussite, tout ce qu'on a envie. Super. C'est-à-dire que les meilleurs souhaits de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est je vous souhaite tout ce que vous me souhaitez. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est bon. Et après, on va, et puis on dit, voilà, l'année qui s'est passée, peut mieux faire. Si vous travaillez chez quelqu'un, et que vous avez envie de lui demander une augmentation, de meilleures conditions de travail, enfin tout ce qu'on va demander à Rosh Hashanah, peut-être que d'abord, il faudrait aller chez cette personne et lui dire, bon, on peut faire un bilan sur l'année passée. Je vais vous dire, voilà, il y a des choses qui ne sont pas passées top, mais on est désolé, c'est vrai qu'on n'a pas toujours réussi, etc. On en parle. Une fois qu'on a aplani les difficultés de l'année, à ce moment-là, on peut demander quelque chose de nouveau. Or, à Rosh Hashanah, on fait le contraire. On demande à Dieu, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Et puis après, on dit, bon, mais on est désolé pour l'année précédente. De là, on apprend quelque chose de capital, disent nos maîtres. Rosh Hashanah, c'est la fête du projet. Traduction, c'est le moment dans lequel on se doit de nous interroger nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'année qui vient? À l'image d'une rencontre chez un banquier. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me prêter 1 million d'euros? Avec plaisir. Seconde question, ou première question d'ailleurs que va me poser le banquier. C'est pour faire quoi? Si je lui dis, je sais pas, manger des pizzas, sortir, il va dire, bon, on va se poser un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est à Rosh Hashanah dire, voilà au fond ce à quoi nous aspirons. Voilà ce qu'on a envie de faire avec toutes les potentialités que tu vas nous donner et on aimerait que tu les mettes à notre disposition. Une fois qu'on a réfléchi à ce qu'on allait faire dans l'année à venir, une fois qu'on a fini de réfléchir à ce qu'on allait faire de tout ce qu'on allait mettre à notre disposition, à ce moment-là arrive le bilan dans lequel on va dire « c'est vrai que l'année qui vient de s'écouler, on n'a pas toujours été à la hauteur de nos engagements. Et au fond, on aurait peut-être aimé. La réalité est, nous sommes des êtres humains, faits de chair et de sang, qui ne sommes pas parfaits, et donc à partir de cela, nous avons envie de faire en telle sorte que notre passé ne nous empêche pas d'avoir un futur. Il faut le faire aussi dans le monde des relations humaines, réfléchir, pourquoi cette année on n'a pas réussi, être parfois plus sensible, plus à l'écoute, qu'est-ce qui fait que parfois on a eu des attitudes un peu plus dures, et à ce moment-là, montrer que nous avons envie d'être dans le mouvement. C'est ça l'état d'esprit qui est censé représenter cette période de l'année.